Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la fonction raccord plus de Nuage 2D. Donc cette fonction va vous aider à créer vos raccords de murs et de cloisons beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Donc aujourd'hui, ce qu'on utilise beaucoup, c'est la fonction raccord simple, hein, donc la commande raccord d'AutoCAD qui marche très bien, hein, et qui va me permettre de sélectionner un côté, et deuxième côté, il va faire automatiquement la prolongation et le raccord. Mais par exemple, sur un mur ou sur une cloison, il va m'obliger à la faire deux fois. Donc je suis obligé de répéter à nouveau l'opération, de sélectionner précisément la ligne. Donc ce qui n'est pas forcément très pratique, on est obligé de zoomer et puis de bien sélectionner la ligne. Si jamais on a plusieurs lignes, ça peut parfois porter à confusion. Donc voilà, donc c'est l'utilisation en raccord assez classique, sachant qu'il existe aussi une option à cette fonction raccord qui permet de faire un raccord qu'on appelle capture, et donc qui va permettre de le faire en faisant une sélection de cette manière-là. Mais elle a un défaut, cette fonction, cette option capture de la fonction raccord d'AutoCAD, c'est qu'elle va toujours prendre le côté le plus long. Donc si jamais on avait un dessin où on était, pour une raison ou une autre, dans notre construction, on était dans ce sens-là, donc là on va se mettre en ortho, voilà. Donc si on était comme ça, et donc c'est bien ce côté-là que je souhaite garder, et bien si j'utilise le raccord capture classique, il va raccorder en fait comme ça. Et donc effectivement ça fera pas le résultat que je souhaite. Donc du coup, j'ai créé le raccord Capture Plus qui va me permettre en fait déjà de faire les deux côtés d'un coup. Donc là on le voit, hein, j'ai mes deux raccords à faire ici et ici. Et en fait je vais pouvoir sélectionner mes quatre lignes d'un coup. Il va me proposer, parce que forcément 4 lignes, ça peut être deux raccords possibles, soit un raccord en coude, soit un raccord en croix. Donc là, en l'occurrence, c'est un raccord en coude, donc j'ai juste à valider, et vous voyez qu'il m'a automatiquement ajusté les bonnes lignes. Et surtout, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, donc avec mes lignes qui sont très longues, voilà, donc de ce côté-là, hop, voilà. Donc si j'utilisais un raccord capture classique, du coup le raccord se ferait pas forcément bien parce qu'il irait chercher les lignes les plus longues, le côté le plus long, et donc ce serait le côté haut et pas le côté bas, là, en l'occurrence. Alors que raccord plus, lui, il ira toujours chercher le bon côté puisqu'il va toujours chercher le côté qu'on a piqué en premier. Donc c'est pour ça que je fais toujours ma sélection de ce côté-là pour bien raccorder les deux droites de ce côté-là et que le coude soit bien dans ce sens-là. Donc là, en faisant ça, ça me permet du coup à nouveau de bien faire mon raccord en coude et sans avoir à faire attention puisque le raccord capture va quand même plus vite que le raccord en sélectionnant les deux entités et surtout je fais les deux côtés d'un coup. Donc là, on va le voir, il peut s'appliquer à plusieurs types de raccords. Donc là, on a vu le raccord en coude. Donc à nouveau, ici un petit exemple, donc le raccord en coude. Alors là, je n'ai pas sélectionné les quatre droites, donc c'est pour ça. Il faut bien sélectionner les quatre droites, mais vous avez vu, ça marche aussi du coup, à nouveau, si je reprends mon exemple, avec les deux droites, hein. Donc si je fais de ce côté-là, il m'a bien gardé ces deux-là. Si je répète l'opération, mais je fais dans ce sens-là, il m'a gardé ces deux-là. Et à nouveau, hein, vous l'avez compris, si je fais ce côté-là, il va conserver ces deux-là. Donc vraiment, vous piquez toujours le côté qui vous intéresse de conserver. Il va me permettre donc de raccorder donc les quatre lignes en coude. Je peux faire également quatre lignes en croix. Donc là, en l'occurrence, ici, à ce moment-là, je vais taper X pour croix, et vous voyez, il m'a fait le raccord directement en croix. Alors ça, on l'aurait fait en faisant des ajustés, hein, mais il aurait fallu sélectionner les deux droites et aller piquer 1, 2, 3, 4. Donc là, on s'économise 4 clics, puisqu'on va en faire que 2 sur 6 pour faire la même action. Ensuite, bien sûr, le raccord en T également. Donc là, ici, de la même façon, ça va être toujours le côté que je vais cliquer en premier qui sera conservé. Donc là, en l'occurrence, je sélectionne de ce côté-là et donc il m'a bien fait le raccord de ce côté-là. Si je voulais faire un raccord en T dans l'autre sens, je vais simplement sélectionner les trois droites dans l'autre sens. Alors je fais bien attention, j'en sélectionne que 3. Si je sélectionne les 4, il va automatiquement passer en mode 4 lignes et donc ce sera coude ou croix.
Donc soyez vigilant quand vous faites votre sélection en T à bien choisir le bon côté. Là, vous avez vu, j'ai distingué ici, j'ai des calques cloison et j'ai des calques ici mur. Donc vous avez également la possibilité dans les paramètres qui vont se trouver ici, hein, dans les paramètres de cloison mur, vous avez la possibilité ici de cocher l'option pas de percement de cloison sur mur lors d'un raccord. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, ça veut dire que du coup ici, suivant vos méthodes de dessin, vous avez peut-être l'ambition de ne pas raccorder, enfin de ne pas trouer ici le mur au moment du raccord avec la cloison. Donc là par exemple, la fonction est activée pour ne pas faire ce raccord. Donc vous allez voir, il va bien prolonger, mais il n'a pas fait de trou à cet endroit-là. Il a bien conservé du coup la prolongation du mur et la prolongation de la cloison, mais n'a pas percé le mur pour faire rentrer la cloison dedans. À la différence que si du coup je décoche cette option, je vais donc avoir, si je réutilise ma fonction raccord, ici, vous voyez, donc il m'a percé mon mur sur ma cloison. Et donc, ça pourra, si je veux pocher par exemple mon mur, ou uniquement mon mur et pas mes cloisons, si je veux mettre des teintes ou des choses comme ça risque de me bloquer. Donc voilà, en fonction de vos méthodes de dessin, vous avez la possibilité d'activer en plus cette option pour le raccord. Donc voilà pour la fonction raccord plus, donc qui est vraiment très pratique pour gagner en rapidité dans l'élaboration de vos dessins et de vos constructions géométriques, puisque vous allez vraiment pouvoir réfléchir en cloison et en mur et non pas seulement en ligne, comme on le fait généralement avec la fonction raccord classique. Je vous dis à bientôt. Au revoir.